Tu rentres chez toi après une journée chargée pendant laquelle tu as dû gérer plein de choses tout en restant agréable, efficace et disponible. Et puis, ton conjoint d'un coup te sort « T'as pensé à faire ça ?» Et là, quelque chose monte. Tu sens la colère arriver et tu réponds sèchement, voire méchamment. Autour de toi, personne ne comprend. Et ça te met encore plus mal parce que dans ta tête, tu ne sais plus si c'est toi qui dérailles ou si c'est les autres. Tu te demandes pourquoi ils n'arrivent pas 2 secondes à se mettre à ta place. Et encore une fois, il y a conflit. Tu te sens seul, tu te fais des reproches et en même temps, tu en fais aux autres. Ou alors, au contraire, tu as passé une super journée. Tu rentres de bonne humeur, tu projettes une soirée pleine de complicité avec tes proches, bref, tout va bien. Mais quand tu passes le pas de la porte, tu sens qu'à la maison, c'est pas la même. Ton conjoint est de mauvaise humeur, te fait 2-3 remarques piquantes, et là, tout change en toi. Ta légèreté disparaît. Tu te sens attaqué, blessé, peut-être même en colère. Et une pensée alors arrive forcément. C'est lui qui me met dans cet état-là. C'est une conclusion très logique. Après tout, quelques minutes auparavant, tu allais bien. Et c'est bien cette interaction qui a déclenché le changement. Mais alors, une question mérite d'être posée. Est-ce que ce sont réellement les paroles de l'autre qui créent l'émotion ou est-ce qu'elles viennent toucher quelque chose qui existait déjà en nous de façon latente ? Car si une même remarque peut laisser une personne complètement indifférente et en bouleverser une autre profondément, c'est peut-être qu'au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, quelque chose se joue à l'intérieur. Ce que nous ne voyons pas toujours, c'est que nos émotions ne commencent pas forcément au moment où elles débordent. Elles étaient là avant, dans cette fatigue que nous avons ignorée, dans cette frustration que nous avons minimisée, dans ce besoin que nous avons repoussé, dans ces mots que nous n'avons pas exprimés, jusqu'au jour où on n'en peut plus. Alors pourquoi attendons-nous parfois d'aller très mal avant d'écouter ce qui se passe en nous ? D'abord, comprenons pourquoi nos émotions sont si difficiles à conscientiser. Une émotion, c'est une réaction physique à un stimuli extérieur ou intérieur, influencé par ce que notre psychisme a enregistré depuis notre naissance, consciemment ou non. Une émotion, c'est un mouvement intérieur presque instantané. Avant même que nous ayons analysé une situation, notre corps a déjà réagi. Une sensation apparaît. Une tension, une accélération du rythme cardiaque, une envie de fuir, de nous défendre ou au contraire de nous rapprocher. Elle est comme une onde créée par un caillou qui tombe dans l'eau. Plus le choc est important, plus les répercussions physiques et psychiques peuvent être fortes. Mais cette onde ne vient pas uniquement de ce qui se passe autour de nous. Elle vient aussi de ce que l'événement vient toucher en nous, car cette réaction est influencée par notre histoire, nos expériences, nos apprentissages, nos blessures, nos croyances. Et c'est ce qui explique pourquoi 2 personnes peuvent vivre une même situation et ressentir des choses complètement différentes. L'émotion n'est donc pas seulement une réaction au monde extérieur, elle est aussi un message sur notre monde intérieur. Se mettre en colère très fort contre une personne ou voir son humeur changer complètement en fonction de l'attitude d'une autre peut parfois être le signe que quelque chose en nous déborde déjà. Cela ne signifie pas que l'autre n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe, mais notre réaction nous apprend aussi quelque chose sur nous-mêmes. Aristote disait que être en colère contre la bonne personne, juste ce qu'il faut, au bon moment, pour un motif juste et de la bonne façon, ce n'est pas facile. L'idée ici, ce n'est pas de supprimer nos émotions, mais d'apprendre à mieux les connaître, et même plus précisément, à savoir pourquoi elles naissent. Sauf que c'est un chemin difficile, parce que nous avons longtemps appris à nous méfier des émotions. Elles ont longtemps été considérées comme un manque de contrôle, moquées chez les femmes, associées à une supposée fragilité ou une maladie, vécues comme humiliantes chez les hommes à qui l'on a appris à cacher leur vulnérabilité. Plus largement, notre société a beaucoup valorisé l'objectivité, le rationalisme, l'efficacité, la performance, comme si être solide signifiait ne rien ressentir. Alors,
petit à petit, nous avons appris à mettre de côté certains signaux, à continuer malgré la fatigue, à sourire malgré la tristesse, à minimiser une colère, à repousser une intuition. Heureusement, notre rapport aux émotions évolue. Nous sommes de plus en plus invités à mettre des mots sur ce que nous ressentons, à reconnaître notre monde intérieur, à comprendre que nos émotions ont toute leur place. Mais nous sommes encore loin de les accueillir pleinement, ni les nôtres, ni celles des autres d'ailleurs. Nous ne savons pas bien faire. Et pourtant, il faut bien accepter que nous ne sommes pas des machines et qu'il est complètement normal de ressentir des émotions. Alors, par quoi commencer avant qu'elles nous submergent ? Certaines émotions sont immédiatement visibles. Une grande colère, une immense tristesse, une peur intense. Dans ces moments-là, il est souvent nécessaire de laisser le calme revenir avant de chercher à comprendre. Mais les plus importantes émotions, finalement, ce sont les plus petites, celles qui semblent insignifiantes, celles que nous classons rapidement dans la catégorie « ce n'est rien ». Parce qu'elles remplissent notre quotidien et sont à l'origine de certaines de nos grandes émotions. Il peut s'agir d'une frustration répétée, une contrariété, une déception, une sensation d'être constamment sollicité, une envie que nous n'écoutons jamais. Nier une émotion ne signifie pas qu'elle disparaît. C'est un peu comme traverser une tempête en ayant la conviction que rien ne sera abîmé simplement parce que nous refusons de regarder le vent. Sigmund Freud disait « Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard de façon plus laide. » Car même lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, elle continue de mobiliser une partie de notre énergie. Elle alimente ce petit vélo dans notre tête qui revient sur une situation, cherche une explication, imagine ce que nous aurions dû dire ou faire. Et petit à petit, quelque chose s'accumule, jusqu'au jour où une petite situation devient le déclencheur d'une réaction qui semble disproportionnée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais cette dernière goutte n'est jamais la seule responsable. Elle arrive simplement après toutes celles que nous n'avons pas regardées. Nos émotions, nos sensations, nos intuitions sont aussi des informations précieuses sur nous-mêmes. Elles peuvent nous montrer un besoin oublié, une limite dépassée, un déséquilibre qui demande notre attention. Voici tout ce que nous dit la carte Mes émotions du jeu Alignement. Et pour aller plus loin, je vous propose maintenant, comme d'habitude, 3 questions d'introspection pour prendre un temps d'écoute avec vous-même. Laissez venir les réponses, ne forcez rien et ne vous jugez pas. Laissez venir. Vous êtes prêts ? On y va. Quels sont les petits signaux intérieurs que j'ai tendance à minimiser aujourd'hui ? Quelle émotion revient régulièrement dans mon quotidien sans que je prenne réellement le temps de l'écouter ? La dernière fois où j'ai explosé, où je me suis effondrée pour une raison qui semblait disproportionnée, si je remonte le fil du temps, qu'est-ce qui s'était accumulé avant sans que je le regarde ? Nos émotions ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Elles ont un langage intérieur. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème, c'est de ne jamais se demander pourquoi. Tant que nous restons sur « c'est lui, c'est elle, c'est cette journée pourrie », on reste à l'extérieur. On attend que les autres changent, que les situations changent, et rien ne change.
La vraie question, celle qui déplace quelque chose, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi ? Ce n'est pas la remarque qui fait mal, c'est ce qu'elle touche. Et finalement, être aligné avec soi-même, ce n'est pas ne plus avoir d'émotions, c'est apprendre à savoir pourquoi elles naissent. Et le jour où tu commences à te poser cette question-là, quelque chose bouge. Tu arrêtes de subir tes émotions, tu commences à les lire. Tu passes de la crise à l'information. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il a apporté un peu de clarté et de douceur à ta journée. Si tu te reconnais souvent dans les schémas dont on a parlé aujourd'hui et que tu as envie de passer de la théorie à la pratique, je t'invite à découvrir mon parcours audio de 10 jours. Un voyage immersif pour t'aider à t'aligner, à décoder tes blocages et à faire une vraie paix avec tes émotions. C'est un espace rien qu'à toi que tu peux écouter à ton rythme directement depuis ton téléphone. Je l'ai pensé un peu comme une boîte à outils ou un guide quotidien pour t'aider à traverser tes tempêtes émotionnelles et retrouver ton alignement. Le lien direct est disponible dans la description de cet épisode. On se retrouve de l'autre côté. Et pour les autres, je vous retrouve tous et toutes dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, soyez doux avec vous-même.